Bonjour et bienvenue sur Radio Alta Fréquence. À sortir avec Alta, exceptionnellement, ce n'est pas l'Isadora que vous retrouvez à ce micro pour cette semaine. En tout cas, notre invité est là et bien là. Laurent Motigonati, bonjour. Bonjour. On vous accueille donc pour découvrir un petit peu tous les bons plans au travers de votre structure qui est le magasin Game Cash à Ajaccio. On va parler de tout ça. Alors, le principe déjà de Game Cash, c'est quoi ? Le principe, c'est le rachat et la vente de jeux neufs et d'occasion. Voilà. Donc, on rachète les jeux d'occasion et on vend des jeux neufs et d'occasion. Voilà. D'accord. Donc, c'est une chaîne, en fait. C'est une chaîne de magasins. On est plus de 60 magasins maintenant dans l'Europe, parce qu'il y a Belgique aussi. Et puis, on restructure les jeux à neuf. On rachète des téléphones, des consoles et on les revend d'occasion à prix réduit et garanti. Très bien, donc on va parler un petit peu de tout ce détail de l'activité. Game Cash à Ajaccio, vous dites on reconditionne les jeux. Donc tout le monde fait des bonnes affaires en fait. Les gens qui peuvent venir vous céder leurs jeux, notamment les adolescents et puis ceux qui les achètent. C'est ça. Les adolescents et tout et le les monde adultes peuvent récupérer du pouvoir d'achat en rendant leurs anciens jeux et en récupérant de nouveaux jeux avec la différence de l'Argus du premier jeu. On a des offres où si on ramène 2 jeux récents pour 1 €, on peut avoir un jeu récent aussi. Alors, est-ce que c'est uniquement du troc, on échange des jeux contre d'autres jeux, ou est-ce que cash, évidemment, on peut faire acheter ces bien jeux ? Évidemment, on fait aussi des bons d'achat qui permettent à nos clients fidèles de venir chercher leur jeu avec une réserve d'argent. Et puis, on fait aussi du cash pour les gens qui veulent plutôt avoir un petit peu d'argent pour quoi que ce soit. On paye en cash directement leur téléphone, par exemple, lorsqu'ils viennent, ou par exemple une mère de famille qui en a marre que son mari joue à la console, vient nous vendre la console, par exemple. Voilà, oui, bon ça doit être un peu moins drôle après, le soir à la maison, mais c'est déjà arrivé ? C'est déjà arrivé. D'accord. Pas souvent, j'espère. Pas souvent. Non, pas souvent. Bon, donc les jeux, les consoles, évidemment, on savait. Aujourd'hui, donc l'activité, on va dire, s'étend à travers la reprise de téléphone, à travers... Voilà, l'activité s'étend parce qu'on a l'impression que les gens ont de plus en plus besoin de se débarrasser de leurs anciens matériels. Déjà, c'est un souci, je pense, au-delà du souci financier, c'est aussi un souci de recycler les choses. Avant, on avait un téléphone, on ne savait pas quoi en faire. On le gardait dans un tiroir, finalement il s'entasse avec les chargeurs, etc. Nous, on récupère, et tant qu'à faire, même si c'est une petite valeur, pourquoi pas, hein. Après tout, il n'y a pas de raison que ça traîne dans un tiroir, ça peut resservir à quelqu'un, et puis on fait, allez, on ne va pas aller jusqu'au bon geste, mais c'est vrai que si on se débarrasse d'un téléphone, ça peut toujours servir à quelqu'un. Il y a une espèce de troc entre les deux, alors ce n'est pas vraiment un troc puisqu'il y a un peu de financier, mais nous, on garantit, on fait en sorte que la personne qui va acheter ce téléphone, qu'on a récupéré, soit garantie, propre et en bonne santé, je dirais. Et puis voilà, c'est un bon compromis entre les deux, quoi. Donc, les jeux vidéo, les consoles de jeux, les téléphones, qu'est-ce qui se passe aussi ? Des ordinateurs ? Alors, on fait du multimédia. C'est plus compliqué le multimédia, mais on est capable de le faire. On a récupéré pas mal d'ordinateurs portables. Ça marche très, très bien. On aimerait s'étendre aux télés, pourquoi pas, hein, aux moniteurs d'ordinateurs, pourquoi pas aussi. On prend beaucoup de tablettes aussi. On a vraiment beaucoup de retours sur les tablettes et ça tourne très vite. On a même très peu en magasin parce qu'il y a beaucoup de demandes. Voilà, ça peut s'étendre à tout et pourquoi pas des guitares un jour ou des guitares électriques. Après, c'est une question d'espace. C'est une question d'espace et puis surtout d'expertise. Nous, on est très experts sur le jeu vidéo et le multimédia. Maintenant, on peut aller jusqu'à la guitare évidemment, mais bon, voilà. Alors justement, comment on peut garantir la qualité pour la personne qui achète cette fois-ci ce jeu vidéo d'occasion ? Vous, c'est des jeux que vous testez, que vous reconditionnez ? Ce sont des jeux lesquels on prend dans un certain état. Évidemment, si c'est un état catastrophique, on ne le prendra pas, hein, puisqu'il y aura beaucoup trop de travail où ça ne sera pas possible de le revendre nickel. On le reprend, on change la boîte, on change la jaquette s'il faut changer la jaquette, on le passe dans une machine spéciale pour le resurfacer. C'est une machine qui resurface, c'est une grosse machine avec 4 tampons et du polish, hein, qui va le nettoyer. Ça prend 10 à 12 minutes parfois pour le reprendre. Et puis on le remet directement et on le garantit 6 mois. Voilà. S'il y a le moins de problèmes, les gens viennent nous voir et on peut le changer. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup d'avoir passé ce petit moment en notre compagnie. Merci. On va se retrouver dès demain. Gamecache Ajaccio, on va donner l'adresse, un numéro de téléphone peut-être. Est-ce qu'il y a un site internet où on peut voir un petit peu tout ce que vous avez en magasin ou On pas n'a pas un site internet pour Ajaccio parce qu'on est franchisé et les 60 magasins ont leur site internet en commun. Mais on est 10 avenue de Paris, à côté des grands magasins sur le Place Diamant. Et puis on peut venir nous voir ou nous appeler quand on veut, ou même via Facebook. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Au et à revoir. demain. Au revoir. Bonjour et bienvenue. Nous retrouvons notre invité de la semaine dans Sortir avec Alta. C'est Marielle Enfant qui était à ce micro. En lieu et place de Lisa Doradz. Bonjour Laurent Motigonati. Bonjour. On rappelle donc que vous vous occupez du magasin Gamecache à Ajaccio. On a expliqué un petit peu hier le principe de ce magasin. Donc la reprise d'éléments d'occasion, la vente aussi d'éléments d'occasion et de jeux neufs aussi. De jeux donc vidéo, puisque vous nous avez dit on est expert en jeux vidéo. C'est ça. C'est ça. Est-ce que les Corses, alors on avait dit que les Corses avaient un taux d'équipement qui était important, supérieur à la moyenne, c'est vrai? Alors déjà en France, il faut savoir que la France est leader européen du jeu vidéo. Donc on est tous fans de jeux vidéo, il y a beaucoup de monde sur les serveurs pour jouer en ligne. Et évidemment, Ajaccio, Bastia sont des villes très importantes en termes de jeux vidéo. Voilà. Qu'est-ce qui plaît? Oh, un peu tout. Un peu tout. On joue avec ses enfants, on peut jouer à la Wii U, parce qu'il y a des jeux comme Lego, par exemple, Lego Dimension. Je ne sais pas si c'est tout nouveau, si vous connaissez. C'est des structures qu'on monte en Lego, et puis après, il y a des portails avec la petite figurine. On passe à travers le jeu virtuellement, et on joue avec la petite figurine dans tous les mondes, que ce soit Retour vers le futur ou Scooby-Doo ou Batman. Alors ça, c'est avec les enfants, et puis on joue à des grandes franchises comme Call of Duty, Black Ops, FIFA, PES, Battlefront bientôt. Voilà. Alors, les jeux vidéo, vous nous avez dit, on peut jouer en famille aussi. Oui. C'est important de le préciser, parce que jeux vidéo, on a souvent, on avait justement une émission là-dessus, sur les addictions possibles, on s'enferme dans le jeu vidéo. C'est pas que ça. Alors, les addictions, c'est pour tout, hein, que ce soit la cigarette ou le Coca-Cola. On peut jouer en famille, on doit jouer en famille. De toute façon, la télé, elle est là dans le salon pour tout le monde, donc on peut jouer en famille. Il y a des jeux de Monopoly qui se jouent sur console. Encore une fois, les Skylanders, les Lego, le Disney Infinity, tout ça, c'est des papas ou des mamans qui peuvent jouer avec leurs enfants. C'est interactif puisque les figurines peuvent bouger. Je pense que le jeu vidéo a encore un avenir aussi pour jouer en famille. Il n'y a pas de raison que... voilà. La différence entre un jeu vidéo sur console et un jeu vidéo sur ordi? Alors, le jeu vidéo sur ordi, c'est quelque chose de très spécialisé. Il faut des machines super puissantes qui donnent des qualités exceptionnelles. Aujourd'hui, les consoles tendent à venir sur des qualités assez irréprochables. Et les jeux sur ordinateur sont des jeux, beaucoup plus experts, je dirais, pour une communauté qui se restreint de plus en plus, puisqu'en plus, on ne peut pas utiliser l'occasion pour récupérer un jeu PC, puisqu'il y a des codes, et une fois qu'il est ouvert, le jeu de PC, il n'a qu'une vie, c'est celle de son propriétaire. Voilà. Alors justement, ces communautés en fait, de gens, bon, sur ordi, on a compris que c'était un milieu un petit peu plus fermé, mais sur les consoles, c'est ouvert à tout le monde. Et comme vous disiez, je pense que c'est important de le repréciser, il y a des jeux vidéo pour tous les âges. Ah oui, il y a des jeux vidéo pour tous les âges. Il y a des jeux vidéo sur mini-console. Il y a Mario qui est intemporel. Et aujourd'hui, les gens d'une quarantaine d'années ont joué au premier Mario. Et ces gens-là, souvent des enfants de 7, 8, 10 ans. Et on sent que c'est intergénérationnel et que évidemment, de ce côté-là, on arrive à resserrer les liens de la famille. Voilà. Alors quand vous choisissez les jeux vidéo que vous allez mettre en rayon chez vous, est-ce que vous le faites en fonction de la demande, je suppose aussi, mais est-ce que vous testez ces jeux vidéo avant? Est-ce qu'il y en a que vous ne mettez pas forcément ou que... Alors, la seule restriction qu'on a, et ce n'est pas une restriction, c'est un conseil, c'est le PEGI. Le PEGI, c'est l'interdiction, le conseil, au moins de 18 ans, 16 ans, 12 ans et en dessous. C'est les seules choses qu'on peut faire. Nous, on prend tous les jeux, évidemment, qui sortent, parce que tous les jeux sont intéressants, à des quantités différentes qui vont toucher un public différent. Mais il n'y a pas vraiment de restriction. Nos clients, lorsque c'est un client qui a moins de 18 ans, on va signaler à chaque fois que c'est interdit, c'est déconseillé au moins de 18 ans, parce que ce n'est pas législatif. Hein. Donc, c'est un PEGI, c'est un conseil. Et souvent, les parents nous donnent l'accord ou pas.
C'est la seule restriction qu'on a. Merci beaucoup, Laurent Motigonach. Merci. On va se retrouver demain. On va rappeler l'adresse de Game Cash à Ajaccio. C'est le seul en Corse ou il y en a d'autres? C'est le seul encore. C'est le seul en Ouais. Corse. Donc, on suppose que Et vous avez des clients à travers. Oui, c'est le plus grand de France aussi. C'est le plus grand de France. Très bien. Et puis, surtout, restez bien à l'écoute de Radio Alta Fréquence, puisqu'on vous permet de gagner des bons d'achat à utiliser justement sur les jeux d'occasion à l'approche des fêtes de Noël. C'est plutôt un beau cadeau. Merci. Laurent, et à Au revoir. demain. Bonjour et bienvenue dans Sortir avec Alta. Laurent Motigonach est notre invité. Bonjour. Bonjour. Game Cash à Ajaccio, avenue de Paris, une page Facebook également, donc le site internet Game Cash National, mais sur lequel on peut retrouver les indications concernant Ajaccio. On a parlé hier des jeux vidéo. Je voudrais qu'on parle un peu aujourd'hui des consoles. Alors il y a plein de consoles qui sortent. Ouais. Est-ce qu'il y a des consoles qui sont plus spécifiques pour certains jeux? On est là donc à l'approche des fêtes de Noël. Les parents qui comprennent pas forcément et qui voudraient faire un cadeau, les parents, les grands-parents, quel type de console pour quel public? Alors avant tout, il faut que les grands-parents ou les parents viennent nous voir s'ils ont un conseil à demander. Il ne faut pas acheter une console n'importe comment, c'est quand même une certaine valeur. On ne peut pas acheter une console n'importe comment. Alors, évidemment, il y a 3 grandes consoles. La Sony, qui est la PlayStation 4, qui est la plus utilisée en ce moment, qui tourne avec les serveurs et qui a la plus grande réputation sur Ajaccio. Il y a la Xbox 300, la Xbox One, pardon, de Microsoft, qui marche très très bien. Et puis, il y a la Wii U. La Wii U, qui est adressée plus à la famille et aux petits, avec Mario Kart en tête. C'est les 3 consoles principales. Et après, il y a des petites consoles... surtout Nintendo. Hein. Et puis il y a aussi des anciennes consoles. Voilà. Des consoles qu'on remet au goût du jour et qui font jouer aux anciens jeux de papa et maman. Qui reviennent vintage. C'est vintage, c'est rétro, ouais, c'est ça, c'est le mot. Et ça revient. Et ça revient, il y a des consoles qui sont fabriquées maintenant en HDMI avec une grande qualité pour mettre les anciennes cartouches qu'on peut chiner un peu à droite à gauche, notamment dans le magasin. Mais aussi au puce ou dans sa cave ou chez son grand-père. Voilà. Comme par exemple des consoles Alors les consoles, aujourd'hui c'est la Retron. C'est une console avec 4 slots pour mettre 4 cartouches. Et on peut jouer à la Super Nintendo, à la Nintendo, à la Mega Drive et encore une des 3 consoles sous cartouche. Et ça plaît, ça marche. Ah bien sûr ça marche, évidemment. Il y a un truc qui est rigolo, c'est que c'est encore plus difficile de jouer à un ancien jeu qu'à un nouveau jeu. Parce que le truc très simple, c'est qu'on a 3 vies sur un jeu, par exemple sur Mario. Et lorsqu'on meurt 3 fois dans le jeu, il faut recommencer à 0. D'accord. Qui n'existe plus sur la Ce nouvelle qui console. n'existe plus sur la nouvelle sauvegarde. console, Voilà. on sauvegarde évidemment. Donc sur ces 3, pas les consoles rétro, mais sur les 3 consoles qui sont le plus en vogue actuellement, vous disiez donc on vient demander des conseils chez Game Cash, mais on peut supposer qu'il y a des types de jeux qui sont plus adaptés à certaines consoles ou pas du tout? Non, pas du tout. Il y a des exclusivités où les 2 grands masters du système se battent, comme Halo ou Forza et Gran Turismo, etc. Mais c'est très peu, hein. C'est 2-3 dans l'année. Donc après, c'est aux joueurs d'apprécier la console en elle-même, la façon et l'ergonomie de la console, un peu comme les 2 téléphones principaux. Et puis les serveurs sur Internet, dans lesquels nos amis sont déjà. Alors ça, c'est un déterminant, parce que si on a une bande de potes sur un serveur et qu'on n'a pas la même console, on va venir peut-être à l'autre serveur. À l'autre serveur ou à l'autre console? À l'autre console, à l'autre serveur. C'est lié, hein, de toute façon. C'est lié. Voilà. Bon, très bien. Donc là, vous avez des consoles d'occasion aussi. Oui. Il y a des consoles neuves et des consoles d'occasion ou uniquement des consoles d'occasion? Ah non, non, on a des consoles neuves pour les nouvelles sorties, pour les nouveaux packs, pour le pack FIFA par exemple, Infinity, Battlefront, Call of, Black Ops. Et puis on a les anciennes consoles. Alors souvent, lorsqu'une nouvelle console arrive, maintenant elles ont des formes un peu spéciales, des skins, des couleurs différentes. On a des clients fidèles qui viennent nous ramener leur ancienne console. On en fait un rachat sur leur console, un avoir. Et avec ce rachat, ils achètent la nouvelle console avec le nouveau jeu, la nouvelle manette, etc. Voilà. C'est un marché qui fonctionne bien. Oui, c'est un marché qui continue à fonctionner correctement. Ce sont des consoles aujourd'hui qui ont 1 an et demi d'existence, donc elles sont pratiquement encore sous garantie usine. Donc c'est le moment d'acheter d'occasion. Et puis on a des services de réparation qui sont là et qui connaissent très très bien les consoles maintenant et qui sont capables de pallier à toutes les pannes éventuelles. Et ça, c'est ce qu'on peut trouver aussi au sein de votre équipe de Game Cash à Ajaccio. C'est ça. On a 3 experts qui sont Brian, Flo et Mika
qui récupèrent les consoles, qui analysent le problème de la console, qui sont capables de les nettoyer correctement et de les garantir. Voilà. Merci beaucoup, Laurent Motigonacci. On va se retrouver dès demain pour une nouvelle émission Game Cash à Ajaccio qui est avec nous durant toute cette semaine. Donc n'hésitez pas à aller leur rendre visite, puisque c'est une équipe de passionnés. C'est important de dire ça. Merci Laurent, à demain. À bientôt. Bonjour et bienvenue Radio Alta Frequenza qui vous présente durant toute cette semaine le magasin Game Cash à Ajaccio en compagnie de notre invité Laurent Motigonacci. Bonjour. Bonjour. Game Cash à Ajaccio, le seul magasin Game Cash de Corse situé avenue de Paris. Laurent, les jeux vidéo ce dernier trimestre, c'est une bonne période pour les sorties? Oui, à partir de septembre, généralement tous les ans, c'est la ruée vers les jeux vidéo. On a beaucoup de sorties, beaucoup de franchises. Et on se prépare encore à de très très belles choses là avec les sorties de FIFA. Mais là, très bientôt, on a Black Ops. Donc, ça va être génial. Alors, pour les non-initiés, on va parler de tous ces jeux vidéo. Super. On va commencer. On a parlé de FIFA. C'est quoi FIFA? Alors, FIFA, c'est le jeu de foot. C'est la référence du jeu de foot. Avec PES aussi. Hein, il y a les admirateurs ou les fervents de PES et les fervents de FIFA. Cette année, c'est FIFA qui a cassé la baraque. Donc, FIFA, on comprend. Oui, FIFA. Voilà, on comprend. C'est un sigle qu'on a l'habitude d'entendre. PES? PES, c'est Pro Evolution Soccer. Donc, c'est les deux franchises de jeux de foot qui évoluent très très vite chaque année avec de nouvelles façons de jouer. On peut jouer la nuit, du temps évolutif, les gardiens beaucoup plus alertes, on peut moins bien marquer de buts parce que les défenses sont beaucoup plus fortes. Et ils sont mis à jour parce que au mercato, les joueurs changent. Donc, avec Internet, on arrive à avoir de nouveaux joueurs. On achète des équipes qu'on construit et on fait des plus belles équipes du monde. Donc, on construit son équipe, on construit son staff. Pour les gens qui ont l'habitude de jouer, ouais, ils vont dire on peut même jouer avec le GFCA. Vraiment rien. Cette année, on a la chance de jouer avec le GFCA en Ligue 1. Voilà. Donc il y a toutes les équipes de Ligue 1, il y a toutes les équipes de... Bien sûr. Bon, très bien. Donc on peut faire gagner, on peut amener le GFCA en Champions League. On peut faire gagner plus souvent le GFCA. D'accord, très bien. Mais voyez, c'est déjà une bonne nouvelle ce jeudi. Autre jeu, donc les jeux liés au foot. Oui. Ça, vous nous avez dit, c'est des jeux majeurs. Il y en a d'autres? Il y a des jeux majeurs de guerre. Alors principalement de guerre et de combat. Là, on a Black Ops. Black Ops 3, qui est un jeu de cyber-robots avec des progressions à l'intérieur de milieux hostiles. Ça se joue en équipe, en coopération, pardon. Et c'est très intéressant au niveau de la structure de combat. On peut monter des stratégies et aller assez vite et progresser. Alors évidemment, c'est un peu violent, puisque ce sont des jeux de guerre sans tabou, je dirais. Mais ça marche très très bien. Très très bien. Les visuels, on fait quand même la différence entre la réalité et le... On voit quand même que c'est un jeu. Moi, je suis un partisan de dire que les enfants et les adultes savent très bien faire la part des choses. Évidemment, il y a des gens qui vont être un peu plus addicts, comme tout le monde. Mais je pense qu'il n'y a pas de problème entre la réalité et le virtuel. Voilà. Et puis, c'est important, vous avez dit, il y a une stratégie. C'est pas uniquement... Alors oui, déjà, c'est un lien social. On parle beaucoup de réseaux sociaux, mais c'est vrai que c'est un lien social où, après le boulot, on rentre à la maison et c'est vrai qu'on retrouve les copains et c'est un peu feu de tout bois avec les casques et les micros où on peut rigoler et se dire pas mal de choses sur les réseaux, quoi. Vous, en rentrant du boulot de Game Cash, vous jouez à quoi? Alors moi, je fais ma comptabilité. D'accord, mais est-ce que vous jouez? Et à quoi vous jouez? Oui, éventuellement je joue, mais je joue plus souvent avec mon fils et c'est plutôt sympa de jouer à Mario Kart à deux, en écran séparé et rigoler comme ça, pas trop longtemps, après les devoirs et après la douche. Voilà, après les devoirs, surtout. Mario Kart, est-ce qu'il faut un équipement? Alors on peut penser aussi aux jeux, aux jeux de rallye, aux jeux... Ouais. Est-ce qu'il faut un équipement spécial ou on peut jouer avec? Alors, on peut toujours monter un niveau. Sur la console, oui, non. Il n'y a pas besoin d'équipement spécial, mis à part une manette supplémentaire qui a une forme différente. Mais par exemple, sur WRC5, on peut avoir un siège qu'on a, nous, en magasin, et on peut monter un fauteuil par-dessus sur lequel on peut mettre une option avec des enceintes, etc. On peut aller très haut dans le virtuel, moyennant un petit peu d'argent, évidemment. Mais on peut avoir de vrais équipements à la maison. Donc, tout ça... Et on peut les trouver, ces équipements, neufs et d'occasion? D'occasion, c'est moins souvent parce que les gens les gardent. Mais c'est vrai qu'on en a déjà repris, on en a déjà revendu. Et là, aujourd'hui, j'en ai un au magasin qui est vraiment exceptionnel avec un vrai siège baquet, de quoi régler son siège en dessous comme sa voiture personnelle et pouvoir mettre son volant et sa télé devant avec des supports sur lesquels on peut rajouter des haut-parleurs, etc. C'est très, très bien.
Donc il ne faut pas trop tarder parce qu'apparemment ça part vite. Ça part vite. Très bien. Merci beaucoup Laurent Motigonacci. On va se retrouver demain pour notre dernière émission de la semaine consacrée à votre enseigne Game Cash à Ajaccio. À demain. Bonjour et bienvenue sur Radio Alta Vregoan. Ça sortira avec Alta durant toute cette semaine. Laurent Motigonacci, bonjour. Bonjour. Le magasin Game Cash à Ajaccio, 2 avenue de Paris. Donc on a parlé de votre activité, de ces jeux, de ces sorties notamment. Alors il y a des personnages aussi qui sont des personnages extraits des jeux vidéo. On a beaucoup parlé de Mario. Ouais. Et qui sont devenus célèbres aussi en dehors des jeux vidéo. Oui, Mario, on le voit, des figurines, on le voit. Tout ce qui est Nintendo sont des personnages récurrents dans la société. On a Yoshi, on a Donkey Kong, on a Mario, on a Peach. Voilà, ce sont des personnages qu'on voit habituellement et qui sont dans nos quotidiens. Voilà, il y a des figurines, il y a tout un espace aussi. Est-ce que ça, vous le vendez? Alors, il y a des figurines aussi. Alors, il y a plusieurs figurines. Aujourd'hui, il y a des figurines interactives qui sont Skylander, Amiibo, Lego. Tout ça, ce sont des figurines et Infinity. Ce sont des figurines qu'on vend, mais qui sont interactives. Qui servent à jouer. Exactement, qui servent à jouer. Et puis, il y a d'autres figurines qu'on vend aussi. Par exemple, pour Assassin's Creed, le dernier, on a des figurines d'une vingtaine de centimètres qui sont à mettre sur des promontoires et qui sont de collection, numérotées, où les gens qui aiment avoir la représentation physique de leur héros préféré peuvent les avoir chez eux dans leur vitrine. Merci Laurent Motigonacci. On sait aussi que vous êtes allé au salon du jeu vidéo. Oui. Alors qu'est-ce que vous nous avez dégoté de beau là-bas? Alors on a vu toutes les nouveautés. En avant, j'en peux rien vous dire. Mais on a surtout vu le casque virtuel de Sony en réalité augmentée. Et c'est quelque chose qui va sortir en février, en espérant que ça fonctionne très bien. Là, c'est bien parti et je vous assure que... Vous l'avez testé? Oui, je l'ai testé. Les sensations, c'est quoi? Les sensations, c'est perdre pied, une sensation de virtualité augmentée et 360 degrés assurés avec à limite un petit vertige. Un petit vertige. On a l'impression d'être un Robocop en fait ou... Non, parce qu'on est dans un univers, c'est pas forcément un Robocop, c'est pas un casque pour aller à la guerre, c'est plutôt un casque dans lequel vous avez le son et l'image. Et moi, j'étais dans un ascenseur qui descendait profond dans l'océan et j'avais un requin qui venait me manger dans la cage. Et je vous assure que c'est pas très drôle. Voilà, on aime mieux quand on l'enlève le casque ça. Du coup. Face à une lionne ou un lion, dans ce cas-là, on est tout petit. Eh bien, merci beaucoup. On va se quitter justement en parlant, puisqu'on est sur le dernier trimestre, donc on est à l'approche des fêtes de Noël. Est-ce qu'on peut aussi réserver, par exemple, des consoles? Il faut réserver, il faut venir nous voir et nous demander plein de choses. Mes commerciaux, mes collaborateurs sont là pour essayer d'exaucer. On n'est pas des Pères Noël, évidemment. Hein. On laisse le rôle au Père Noël. Son rôle, mais évidemment on est là pour exaucer un maximum de choses et essayer d'assurer pour l'aider un peu. Vous êtes les lutins du Père Noël. Allez, on va dire qu'on est des lutins. On n'a pas cette prétention là, mais si on peut faire quelque chose, on va le faire. Donc même ce que vous n'avez pas en magasin, ça peut se trouver, ça peut se commander. Vous Exactement. êtes Alors dans un réseau. On a un service, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont en Corse. On peut commander jusqu'à 16h, 17h et l'avoir le lendemain à 10h. Voilà. Si le fournisseur assure, et on a plusieurs fournisseurs, on a 2-3 commandes qui partent par jour. Normalement, si le fournisseur assure, le lendemain à 10h, c'est fait. Il ne restera plus qu'à l'emballer et à mettre le nom dessus. Voilà. Et puis, il y a un système de carte de fidélité aussi, parce qu'on n'en a pas parlé. Alors, il y a 2 cartes de fidélité. La carte fidélité principale, c'est la carte, on cumule 5% de fidélité. Et puis la carte VIP, alors qui est une carte un peu comme toutes les cartes VIP, mais la nôtre donne droit à 10% supplémentaires de cumul sur la carte. Vous achetez pour 100 € et vous avez 10 € reversés sur votre carte que vous pouvez utiliser quand vous voulez. Celle-là est payante, on suppose. Elle est payante à l'année parce qu'il faut faire la différence, mais elle est remboursée en bon d'achat très à rapidement. l'anniversaire. Voilà. Très bien, merci beaucoup Laurent Motigonacci d'avoir passé cette semaine dans notre compagnie. Merci. On rappelle, Game Cash, avenue de Paris, à Ajaccio, et puis sur votre page Facebook, il y a un numéro de téléphone 09 66 88 77 40 ou le Facebook Game Cash Ajaccio Diamant. Et les horaires d'ouverture, c'est de 10h à 10h, 19h tous les jours. Très bien. Voilà. Merci et à bientôt. Et puis restez bien à l'écoute de Radio Alta Vregoan, ça puisqu'on vous offre des bons d'achat d'une valeur de 20 € à utiliser donc sur tout le rayon occasion de Game Cash à Ajaccio. À bientôt. Merci de m'avoir invité. Au revoir. Au revoir.